se rend à nouveau dans son lieu d'origine et ses disciples suivent. Et le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. Et de nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est sa sagesse? Cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourra les villages alentours en enseignant. Et moi j'aime ce passage parce que il nous parle. Il nous parle parce que c'est un petit peu nos vies. Je veux dire, c'est cette vie de chacun où nous étions dans notre monde, dans nos vieux habits, et un jour, eh bien, nous sommes allés dans notre terre d'origine, et nous aussi, nous avons été remplis de l'Esprit du Seigneur. Et nous aussi, eh bien, nous avons été remplis de la parole de vie. Hein, comme Jésus, eh bien, nous avons fait le même cheminement. Il a fallu que nous passions peut-être par des déserts, et Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Et nous sommes revenus plus forts. Nous sommes revenus dans cette terre. Beaucoup disaient, mais qui? C'est bien le fils du charpentier, c'est son père et Joseph, ses frères. Beaucoup étaient dans cet état d'esprit. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est Jésus. Et Jésus, eh bien, il était debout. Il était, je dirais, il était comme toi. Comme chacun de nous. Souvent, nous vous regardons comme des enfants pauvres. Souvent, nous avons l'impression que nous sommes encore dans notre ancienne nature. Souvent, nous sommes toujours en train de regarder aux défauts, prier. Mais il y a un temps où tu as été dans la visitation du Seigneur, et il y a un temps, eh bien, où tu dois rentrer dans cet appel, dans ce que Dieu a voulu pour toi. Et cet appel, eh bien, c'est pas la même personne, c'est pas le même homme, c'est pas celui qui était le vieil homme, c'est pas celui qui a fait des erreurs dans sa jeunesse, mais c'est cet homme, eh bien, qui a rencontré Jésus, qui a été renouvelé, cet homme qui est dans la pensée de Christ, cet homme qui ne parle plus avec de la même manière, qui n'agit plus, qui ne se comporte plus de la même façon. Cet homme dont les paroles ont été transformées, parce que dans sa bouche, il n'y avait plus les mêmes paroles. Il n'était plus dans la colère, il n'était plus dans la comparaison, il n'était plus, eh bien, au travers de la recherche de soi, de son propre bonheur, mais cet homme était rempli de la parole, de sa parole, la parole de vie, la parole, eh bien, qui amène la vie, la parole qui transforme, la parole, cette parole qui fait que quand tu parles avec quelqu'un, bien, de suite tu rentres dans un autre monde, parce que c'est ton esprit qui parle, parce que tes yeux ne sont plus attachés. Les gens dans le monde, ils parlent du sport, ils parlent des exploits, ils parlent. Mais toi, quand tu parles, eh bien, tu es rempli de Dieu. Tu es rempli de Dieu. Et moi, j'aime cette image. Cette image qui fait, eh bien, que vous n'êtes plus. Les gens de votre entourage peuvent vous voir comme, eh bien, celui qui est travaillé à tel endroit, qui faisait ça ou qui a fait telles erreurs. Mais vous savez, vous savez que vous n'êtes plus les mêmes. Et vous
Vous le savez parce que vous n'avez plus les mêmes paroles dans votre bouche. Vous n'avez plus les mêmes pensées dans votre bouche. Vous ne regardez plus les choses avec les mêmes yeux. Vous ne regardez plus que lorsque vous parlez, eh bien c'est votre cœur qui parle. Et c'est pour ça que ces gens qui ont connu Jésus étant jeune ne le reconnaissaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette personne? Et comment ça se fait-il que lui parle eh bien, avec autant de sagesse? Et comment se fait-il qu'au travers de lui, il se passe tant et tant eh bien, de miracles? C'est notre vie. C'est notre appel. C'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle. Beaucoup de gens vous regarderont comme si que vous étiez dans votre vie du passé, mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes rentré dans votre héritage. Et aujourd'hui, vous êtes dans sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui a pris eh bien, la place dans votre vie. C'est pour ça que vous ne parlez plus de la même manière. C'est pour ça que vous ne vous perdez plus eh bien, dans les choses futiles de ce monde. C'est pour ça que nous nous éloignons eh bien, de l'esprit du monde. Parce que pour nous, l'esprit du monde nous paraît bien fade. Les gens se perdent dans des vaines paroles. Les gens parlent pour parler. Les gens se querellent pour se quereller. Les gens, alors que vous avez les paroles de la vie. Alors que vous allez dans cette profondeur de la parole de vie. Et c'est toute la différence. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est dans le monde et un chrétien? Il s'habille de la même manière. Quand il y a des modes, il va peut-être avoir les mêmes coupes de cheveux que ceux qui à la mode à notre époque. La différence, elle est dans notre bouche, elle est dans la parole. Et elle va même au-delà de la parole, parce qu'elle va dans l'esprit du Seigneur. Parce que quand nous parlons, eh bien nous parlons directement. Nous allons directement au but. Nous parlons au cœur. Nous allons directement là eh bien, où il y a la parole de vie. On ne se perd plus. On ne se cache plus. On n'essaye plus de mettre des masques. On n'essaye plus de rentrer parce qu'on a pris conscience que les gens peuvent vous faire des sourires, ils peuvent vous dire que tout va bien, mais dans leur vie intérieure, eh bien, vous savez, vous ressentez tant et tant de détresse. Et c'est ce que Jésus lui-même ressentait. Il ne s'est jamais fié aux apparences et il a toujours été eh bien, dans la parole de vie. Il a été toujours dans le direct. Il a toujours mis le point là où il fallait mettre le point. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais il allait là. Et on a besoin d'aller là. Et on a besoin de parler. Ce monde a soif. Ce monde a besoin de vérité. Ce monde peut s'éparpiller très vite. Mais votre vie doit porter du fruit. Et pour qu'elle porte du fruit, eh bien, il faut que nous puissions aller à l'essentiel dans nos vies. Que nous puissions être là où Dieu nous a placés et que nous puissions être remplis de la parole. Être remplis de sa parole. Sa parole, vous savez, être rempli de la parole. Je ne suis pas là à vous dire qu'il va falloir aller de tel verset à tel verset, de tel livre à tel livre. Être rempli de la parole, c'est être rempli de Jésus lui-même. Être rempli de sa nature. Être rempli de ses sentiments. Être rempli de tout ce que Christ est. Parce que si vous êtes rempli de lui, la parole est en vous. Il n'y a pas Jésus et la parole. Il y a la parole est en Christ. Il est la parole qui a été faite chair. Il est la parole de vie. Il est.
l'Esprit, la révélation de la parole. Voir ce que Dieu te révèle au travers de la parole. Vous savez, il y a des personnes qui lisent la parole et qui la lisent. Mais il y a ceux qui lisent entre les lignes. Dieu leur montre la parole. La parole prend un sens. La parole montre une ligne, montre elle est révélée. Et nous avons besoin de la révélation de la parole. Et nous avons besoin de la révélation parce que c'est ce qui me permettra d'aller vers une personne et de lui donner une parole de révélation, une parole de vie, une parole qui est juste, qui touche. Posez-vous la question. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent vous allez pour lui présenter un évangile, vous allez pour... Mais quand vous avez la parole et l'esprit, alors là, l'esprit va en profondeur dans l'être intérieur. Et vous touchez la personne. Et la personne est touchée parce qu'elle a comme quelque chose qui est caché, qui est révélé à la lumière. Je pense à cette Samaritaine qui était au puits de Sichar, qui était là en train de se cacher. Et puis, à un moment donné, elle discutait. Elle a même voulu cacher certaines choses à Jésus. Mais toute la parole a été révélée. Les choses qu'elle voulait cacher, sa honte, ses erreurs, tout a été révélé. Quand Dieu nous révèle, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous attrister, c'est pour, au contraire, nous tendre la main pour que nous puissions repartir. Il y a tellement de fondements qui ont été faits dans notre esprit et qui étaient comme des fondements sur des sables mouvants, notre famille, nos déceptions, notre enfance, notre culture. Mais quand on vient à Jésus, on s'appuie sur le rocher, la parole. Cette parole qui est éternelle, cette parole qui nous permet de faire la différence. Et moi, je vous invite vraiment à rentrer dans cet appel. Je vous invite à ne plus parler comme vous parlez. Je vous invite à sortir de cet esprit du monde pour rentrer dans cet appel de Dieu. Allez à l'essentiel. Quand vous rencontrez quelqu'un, parlez. Vous savez, il y a peut-être 2-3 minutes pour parler de la pluie du beau temps, mais après, on ne peut pas se permettre de parler de la pluie du beau temps pendant des heures. On ne peut pas se permettre de parler du football ou des résultats de telle ou telle équipe pendant des heures et des heures. On ne peut pas se permettre de parler de politique et de se perdre dans des vains débats. Parlez de Jésus. Ayez la joie de Jésus. Ne soyez pas comme ces hommes et ces femmes qui, lorsqu'ils ont vu Jésus, n'ont eu que cette réflexion de dire « Ah, mais c'est le fils, et c'est le fils de Marie, c'est le fils, oui, le charpentier. » Jésus était rempli. Vous êtes rempli. Vous êtes rempli. Soyez fiers. Soyez fiers de Jésus. Vous savez, on brandit l'étendard de Jésus. L'étendard de Jésus. Et la différence, c'est votre cœur. C'est ce qui sort de vos lèvres. C'est ce qui amène la vie. C'est ce qui amène le réconfort. C'est ce qui donne la vie. On doit aller de l'avant. Il y a des solutions. Même quand on traverse des situations difficiles, bien souvent, après, on se rend compte que c'était pour notre bien. Ne regardons pas toujours aux adversités, mais au contraire, regardons à ce que Dieu va faire.
Monsieur Samin disait, plus il y a des luttes, plus il y a des combats, plus il y a des difficultés, et plus les bénédictions de Dieu vont être grandes. Parce que le malin, lui, il t'a repéré. Lui, il sait que tu peux être un danger pour lui. Et même Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Vous avez remarqué que Jésus, quand il parle toujours. Il va direct au but. Il est là. Il rentre dans l'esprit. On a besoin de rentrer dans l'esprit, on a besoin de parler avec notre cœur, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de partager. On a besoin de chercher cette unité. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est sur chacun de nous. Vous pensez on voit tellement de chrétiens qui sont des chrétiens muets, qui parlent de quoi? Ils parlent de boulot, ils parlent de banque, ils parlent de ceci, ils parlent de tout. Mais de Jésus. Les chrétiens muets, des chrétiens qui parlent de tout, mais qui ne parlent pas de l'essentiel. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as fait les courses, tu n'as pas fait les courses, tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et Jésus. Jésus m'a accompagné aux courses. Jésus m'a été avec moi dans ces temps-là. Jésus a été, quand je parlais avec tel frère, telle sœur. Jésus était avec moi quand je parlais à tel enfant. Jésus était à mes côtés. Jésus était là et cette journée, comment tu l'as passée? Formidable avec Jésus. Parce que ma journée, je l'ai passée avec Christ. Et quand j'étais avec quelqu'un d'autre, c'est les paroles de Dieu qui étaient dans ma bouche. C'est Jésus qui a parlé. Il s'est servi de moi. Ça, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Quand tu regardes de travers, que Jésus, on l'a regardé de travers quand il est revenu chez lui. On a dit qui c'est? Pour qui il se prend? Peut-être qu'on dira ça de toi, peu importe. Ce qui est important, c'est que tu parles, tu ouvres ta bouche. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Souvent, on regarde et on dit, mais Marseille, c'est le désert. Même lorsque on a été dans cette convention avec le pasteur Castanou, je disais, ben oui, mais des pasteurs blancs, il n'y en a pas beaucoup, j'étais peut-être le seul. Et puis, il y a un frère qui me dit, mais tu sais, maintenant, des pasteurs dans la ville, il n'y en a plus beaucoup. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait un peuple. Il y avait le peuple de Dieu. Il y avait la soif. Il y avait la faim de Dieu. Il y avait le désir. Et que vous alliez à Marseille, que vous alliez à Lyon, que vous alliez à Paris, que vous alliez dans une autre ville, il y a la même faim de Dieu. Le problème, c'est qu'on se dit que c'est toujours la faute des autres. En France, il y a toujours des problèmes. Ailleurs, c'est toujours... Mais tu sais, le véritable problème, c'est toi. Parce que tu n'es pas rempli de Dieu. Parce que si tu es rempli de Dieu, là où tu vas, il y a la même soif. Il y a la même faim. Que tu sois à Marseille, que tu sois à Jérusalem, que tu sois dans une autre ville, il y a cette même soif. Tu sais, ce qui est important, c'est la nature. C'est ta nature. Est-ce que tu as été transformé dans la nature de Christ? Quand on te voit, on voit Christ. Quand tu parles, on entend Jésus parler. Tu sais, c'est important. Vous savez, quand vous fermez vos yeux et que vous entendez la voix du Seigneur, je m'adresse à toi, mon enfant. Ces paroles sont pour toi. Je veux que tu entendes ma voix.
quand tu es là et que tu entends, tu dis, mais Dieu me parle. Dieu me parle. Et il te redit une deuxième fois, et une troisième fois. Parce qu'il veut que tu le vois, que tu le ressentes. Et toi, des fois, tu es toujours dans tes étourderies, tu es toujours dans tes peurs, toujours dans tes craintes, toujours dans ta connaissance. Mais il faut que tu dépasses, il faut que tu ailles au-delà, il faut que tu te plonges pleinement dans le torrent de l'esprit. Il faut que tu arrives à lui faire une complète confiance. Il faut que tu sois ton sauveur. Ton sauveur, il est celui qui te sauve de la noyade. Il faut que tu te jettes dans une mer où tu ne sais pas nager et où tu te dis, Jésus me sauve. Parce que je lui fais une pleine confiance. Il me sauve. Il est le sauveur. Il est celui qui te sauve. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous parlions. Il veut nous remplir de sa parole. Hein, c'est incroyable quand vous êtes remplis de la parole de Dieu et quand vous manifestez l'Esprit du Seigneur. Alors à ce moment-là, vous êtes tout autre. Moi, je discute avec notre frère Limimon et puis il est là, il me parle de la parole, je le vois tout autre. Ses yeux s'illuminent, ses gestes sont pleins de fougue. Il est là, il a lu, il est... Alléluia. Soyons remplis de la parole. Vivons la parole. Exaltons la parole, que ce soit dans nos jeûnes, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tout ce que nous faisons, que nous soyons remplis. Ne soyez pas muets. Hein, ne soyez pas muets. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir parler de Jésus et nous devons au contraire parler de celui qui nous a sauvés, de celui que nous aimons, de celui qui... N'ayez pas peur. Vous savez, souvent vous parlez, mais on a peur de fâcher, on a peur de vexer, on n'a pas... Non, priez, l'Esprit de Dieu te révèle. Tu sais, peu importe. Lorsque tu pries, tu pries. Lorsque tu imposes les mains, Dieu te parle. Et à ce moment-là, tu dis la vérité. Parce qu'elle t'a été révélée en esprit. Et bien souvent, ce que toi tu ne sais pas, Dieu le sait. Et c'est ce qui est important. Le prophète Ézéchiel dit au chapitre 2, verset 2, « En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. Et j'écoutais celui qui me parlait et me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Et je crois que c'est important. Hein, vous voyez, les gens écoutent, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Ce n'est pas important. Ne t'attache pas toujours à ton image, ne t'attache pas toujours à ce que les gens vont penser de toi. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un prophète qui dise la vérité. Peu importe les opinions, il y aura toujours des rebelles. Il y aura toujours des gens qui seront là et qui recevront, et puis il y a ceux qui ne recevront pas. Il y a ceux qui vont analyser les choses, et il y a ceux qui seront fortifiés. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tu te tiennes debout. Que tu sois debout. Hein, que tu sois debout et que tu sois, j'aime bien parce que l'Esprit vint en moi. Est-ce que l'Esprit est venu en toi? L'Esprit vient en toi. Il te remplit. Souvent, quand je fais l'expérience que je vais en Israël, au mur des lamentations, et j'aime, c'est un endroit particulier parce que j'aime beaucoup prier dans ce lieu. Bien sûr qu'on peut prier partout. Hein. Nous avons le même Seigneur. Et je ne voudrais pas que vous fassiez des confusions. Mais c'est un lieu
symbolique, rempli de prières. Et on voit toute cette ferveur en permanence d'hommes, de jeunes gens, d'enfants, eh bien, prier. Et c'est vrai que ça crée eh bien, un cœur qui s'ouvre. Et je dirais que j'aime, parce que quand je suis là devant, eh bien, je dis, Seigneur, que ton esprit vienne sur moi. Je suis pas là en train, il y en a qui, je les vois, ils gesticulent, ils prient, dis-moi, il y en a qui... Moi, je dis, Seigneur, que ton esprit vienne sur moi. Remplis-moi de toi. Ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui me tient debout. Parce que c'est ton esprit qui me donne la force. Parce que c'est au travers de ton Saint-Esprit eh bien, que la puissance se manifeste. L'Esprit qui descend. Et c'est vrai que quand vous laissez l'Esprit de Dieu, vous ressortez de là, vous avez pris des décibels. Après 2 heures, vous êtes en train de... Vous voyez, vous n'êtes plus le même. Hein. Vous sentez la lumière de Dieu, vous enveloppez, vous devenez sel et lumière de la terre. Vous n'avez plus la peur, vous n'avez plus la crainte, vous n'avez plus... Vous êtes dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ça te tient debout. Ça te donne eh bien, une force extraordinaire. Parce que même s'il y a des rebelles, il y a des gens qui vont t'écouter. Il y a des gens qui vont être attentifs à ce que tu dis. Et puis il y a tellement d'expériences, c'est extraordinaire. Vous savez, la vie des chrétiens, on pourrait écrire des livres et des livres. Hein. Je comprends qu'il y a autant de livres dans les librairies parce que finalement, il y a tellement de témoignages, tellement de lettres ouvertes. On a l'impression que, c'est vrai que les gens, il y en a qui quittent leur pays, ils se retrouvent dans un autre pays, il y en a qui font ça, il y en a qui... Et tout ça parce qu'ils ont reçu Jésus. On pourrait dire que la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille, hein, pépère, comme on dit. Hein. C'est une vie d'action. Une vie eh bien, où le Seigneur nous conduit. Une vie où on se laisse diriger. Une vie où on rencontre des personnes merveilleuses, formidables. Les gens se battent tellement pour avoir une bonne place, avoir une bonne fonction, avoir un compte bien rempli dans leur banque. Mais vanité des vanités, parce qu'ils peuvent amasser tout l'argent qu'ils veulent, ils ne la prendront pas avec eux. Et on voit eh bien, des personnes, au contraire, qui se sont mis au service de Dieu. C'est incroyable, hein, parce que quand vous voyez les gens qui se sont mis au service de Dieu, vous dites, mais comment? Oui, moi, j'ai vu des gens qui ont fait comme Abraham, ils ont tout quitté, ils ont quitté leur vie, leur pays, et puis ils ont suivi Dieu. Et Dieu était avec eux. Et puis c'est incroyable le nombre de personnes qui sont comme ça. On a l'impression que c'est une exception, mais non, il y a des milliers de personnes. Ils ont suivi eh bien, cette étoile. Ils ont suivi Jésus. Et quand vous regardez autour de vous, eh bien, vous voyez tous ces hommes et ces jeunes gens et toutes ces personnes qui ont eh bien, centrer leur vie sur Dieu, vous dites, mais c'est formidable. Hein? Formidable. Et pourquoi? Pourquoi? Alors, même pas, je ne me dis pas pourquoi, est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça en France? Je me dis, ça vient que de nous. Qu'on te mette, quelle différence y a-t-il entre Bernard à Marseille et Bernard à Jérusalem? Aucune, c'est le même homme. Et le Seigneur est le même. On a besoin de rentrer dans cette dimension. Ce qui se passe ailleurs, vous pouvez le vivre aussi. C'est pour ça que on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu et de prendre confiance. Confiance.
Souvent, quand vous vous regardez, vous voyez toujours. Moi, je vois souvent les chrétiens qui viennent me voir avec un air apeuré, me disant, tu sais, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, il y a ça qui se... il y a ça qui... Mais vous connaissez la parole. Proclamez. Proclamez la parole de vie. Vous connaissez le Seigneur Jésus. Nous avons le même Dieu. Proclamez, rentrez dans votre appel. Rentrez dans votre appel. Vous allez voir que tous vos problèmes vont disparaître. Rentrez dans cet appel que Dieu a pour vous. Rentrez. Vous savez, la maison de Dieu, eh bien, c'est un petit peu le Seigneur qui amène son armée. Là. C'est comme vous êtes comme les soldats du Seigneur. Alors, eh bien, vous allez faire des camps d'entraînement, on va s'amuser, on va faire ci, on va faire ça. Il y a des batailles, il y a des combats, mais il y a des victoires. C'est pas pour rien que l'armée juive, on dit que c'est une armée d'élite, parce qu'ils ont Dieu avec eux. Hein? Vous êtes l'armée d'élite. Vous êtes eh bien, ces hommes et ces femmes, et c'est pour ça que Dieu veut être. Si nous honorons Dieu, eh bien Dieu sera avec nous. Et moi, je vous invite vraiment à rentrer à tenir debout, rempli de l'Esprit. Peu importe, peut-être que tu ne seras pas prédicateur. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être des témoins. Parce que Jésus a dit, vous serez tous mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez tous des prédicateurs, il a dit, vous serez tous mes témoins. Témoins de Dieu. Soyons les témoins de Jésus. Que notre vie, eh bien, rende témoignage à Jésus. Que nous puissions lui rendre témoignage dans nos actions, dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, eh bien, que nous puissions lui rendre témoignage. Je veux prier pour vous ce matin, parce que je suis consciente de l'appel que vous avez. Et je veux vous encourager à sortir un petit peu de ces craintes, de ces peurs. Je veux que vous soyez fortifiés. Parce que ce n'est pas nos plaintes qui vont nous sauver. Ce n'est pas nos découragements qui vont nous amener à aller à la rencontre du Seigneur. Bien au contraire, nos craintes, nos peurs nous empêchent d'avoir la foi. Nous empêchent eh bien, de rentrer dans la dimension à laquelle le Seigneur veut. Et c'est pour ça que je vous invite à rentrer. Rentrez, ayez la foi. Hein? Moi, je me rappelle que quand je suis rentré dans l'église, il y avait des paroles comme ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni soient eh bien, ces hommes qui ont peuplé notre jeunesse et qui étaient remplis de la foi. Que ta foi soit forte, que ta foi soit renouvelée dans le Seigneur, que tu puisses eh bien, avoir foi en Jésus et avoir foi en toi. Et avoir foi en toi. Il faut que tu croies en toi. Ne te regarde pas toujours comme le plus pauvre en Manassé. Vous savez, le plus pauvre en Manassé, c'est devenu un héros. C'était un géant de la foi. Il a abattu toutes les statues de Baal. Et foi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Et le Seigneur, eh bien, va te donner de vivre des exploits. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour tes enfants. Seigneur, dans l'Église, je prie pour un renouvellement de l'esprit. Je prie que tous ces hommes et ces femmes eh bien, se tiennent debout. Seigneur, je sais que tu les as remplis de ta parole. Je sais qu'ils sont remplis de la parole de Dieu parce que chacun d'eux est une personne que je connais. C'est une brebis. Vous savez, les brebis, elles connaissent la voix. Seigneur, je sais que tu les as remplis. Je sais qu'il y a bien sûr toujours des choses à découvrir, mais ils sont remplis de toi. Dans la parole et dans l'esprit. Seigneur, que ce voile eh bien, qui a été mis sur eux,
ce voile, eh bien, qui les empêche de voir toute la plénitude, qui les a empêchés de voir tout distinctement, bien que ce voile disparaisse. Que disparaissent de cette ville, qui disparaissent de leur vie, Seigneur. C'est un temps nouveau, une saison nouvelle. Et Seigneur, je bénis eh bien, tout ce que tu opères dans le corps de Christ. Je bénis, Seigneur, eh bien, toute cette unité, toutes ces âmes qui se lèvent et qui ont envie et qui ont du zèle. Je bénis tous ces nouveaux convertis qui montrent eh bien, à quel point ils sont fougueux et à quel point ils ont envie eh bien, de célébrer Dieu. Seigneur, je te demande eh bien, de les visiter. Et Seigneur, de faire que eh bien, ce lieu soit comme un chandelier, que ce lieu soit un lieu eh bien, où la parole, où l'Esprit de Dieu eh bien, soit vivant. Je te demande, Seigneur, eh bien, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie, dans ce lieu comme à l'extérieur. Seigneur, que tu sois avec eux chaque jour, que tu les accompagnes, que l'onction de Dieu eh bien, soit sur eux, que dans leurs yeux il y ait le pétillant de Dieu, il y ait l'Esprit du Seigneur, que Seigneur dans les jeunes, je prie pour que les jeunes eh bien, ne se laissent plus entraînés dans les passions de ce monde, mais qu'au contraire, ils marquent la différence au travers de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit eh bien, soit un esprit de prophétie, que l'esprit prophétique touche les jeunes gens dans l'Église, afin qu'ils rentrent eh bien, dans l'essentiel, qui touche les cœurs. Seigneur, que nous voyons eh bien, des transformations. Seigneur, donne à tes enfants. Et malgré les combats, parce que je sais que nous allons, que quand les choses bougent, eh bien, l'ennemi se met à l'œuvre pour nous empêcher. Mais Seigneur, toi, tu es victorieux. Rien ne peut nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Rien ne peut nous empêcher de rentrer dans cet appel. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose les cœurs de tes enfants. Donne-leur eh bien, la passion. Donne-leur eh bien, d'être focalisés. Donne-leur de la sagesse. Seigneur, que Seigneur, nous soyons conduits au travers de l'édification de Christ. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur moi afin que je sois rempli de la sagesse de Dieu. Que ça ne soit pas par la chair, mais que toutes mes pensées, que toutes mes décisions, que tout ce que je fais bien, soit conduit par ton Saint-Esprit. Parce que Seigneur, ce n'est pas moi qui veux agir. Seigneur, quand tu me montres, ce n'est pas moi qui regarde, mais Seigneur, que ça soit toi. Et que Seigneur, eh bien, que nous puissions vivre dans la discipline, dans l'ordre de Dieu. Parce que tu es un Dieu d'ordre, et tu es un Dieu d'efficacité, et tu es un Dieu eh bien, qui fait que les arbres portent du fruit, et du fruit en abondance. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Je te bénis pour toute cette nouvelle saison. Je te bénis, Seigneur, eh bien, pour tout ce que tu vas faire, pour les miracles et les prodiges qui vont s'accomplir, parce que nous ne sommes pas eh bien, de ceux qui revoyons le fils du charpentier, mais nous voyons Jésus élevé. Jésus, eh bien, qui règne, Jésus qui a été crucifié, et Jésus qui vit en toi maintenant. Et Jésus, eh bien, qui a fait de toi une nouvelle créature. Jésus qui a fait de toi un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau enfant. C'est toi, Seigneur, qui vit en nous. Que nous puissions être des témoins et que ceux qui nous voient eh bien, puissent voir Jésus vivant. Que nous puissions être l'image de Christ dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos paroles. Seigneur, que tout ce qui vit en moi eh bien, bénisse ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen.